Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le jeudi 9 novembre et c'est la Saint-Théodore. Bonjour à tous, bonjour au Théodore. Théodore, tu dors, ton moulin va trop fort. C'est bon, t'as fini de chanter? Impeccable. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Ah oui. Et vu que ça a été déjà beaucoup trop traité, et probablement qu'aujourd'hui il y a encore 200 reportages sur la chute du mur de Berlin, nous n'allons pas faire ça. À mon avis, vous allez en bouffer dans vos postes radio Oh là et là. autres télévisions. Après, c'était important, c'est sûr. Oui, mais en parlant de deux territoires qui sont séparés par de la roche, je vais vous conter l'histoire de Raja Dashrad, hein. Comment il s'appelle? Rajish Kutrapali. Je vais vous conter l'histoire de Dashrad Manji. Dashrad, c'est un homme qui vit dans un village isolé en Inde, et ce village, il est isolé juste parce qu'il y a une montagne qui sépare son village de la ville. Un jour, la femme de Dashrad, elle tombe malade, mais la route pour aller à l'hôpital, elle est tellement longue que la femme de Dashrad décède en chemin. Alors Dashrad, il rentre chez lui, il enterre sa femme, et juste après l'enterrement, il prend un marteau, un burin, et il se met à taper dans la montagne pendant des heures. Là, les villageois, ils comprennent pas, ils se disent Dashrad, il a pété un câble à cause de la mort de sa femme. T'imagines, c'est comme si... Qu'est-ce que tu fais, Fred? Je coupe un arbre. Mais au bout d'un an, il a déjà creusé 20 mètres dans la roche. Là, à ce stade-là, les gens normaux arrêtent depuis longtemps. Et les gens autour le font interner. Sauf que les 20 mètres ont fait comprendre à tout le village que c'était possible. Alors, tout le village s'est mis à creuser avec lui. Il aura fallu 22 ans pour creuser cette montagne, mais aujourd'hui, on peut emprunter la Dashrad Manji Road, qui permet de relier le village de Bihar à la ville de Wazirganj en 20 minutes. Quelques années plus tard, Dashrad décédera et aura des funérailles nationales pour son courage et en reconnaissance pour l'inspiration qu'il a pu avoir sur tout le village. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Beaucoup de courage, beaucoup de détermination et beaucoup d'abnégation. Et beaucoup de mal au doigt aussi. Et je connais une autre personne qui est aussi déterminée que lui. Ah, qui? Ça sera ma suggestion musicale. Il s'agit du morceau de Damso, qui est pour moi un rappeur ô combien déterminé et ô combien inspirant dans sa manière d'écrire. Savais-tu qu'il avait fait un morceau qui pouvait se lire dans les deux sens? Ah non, je savais pas du tout. Ouais, extrait. Et bien tout, l'intégralité de ce morceau peut se lire du début à la fin, ou de la fin Au jusqu'au début, et ça raconte d'un côté la vie et de l'autre côté la mort, selon le sens où tu lis. Damso, qui fait partie de mon top 2 des rappeurs francophones, qui a fait un feat avec une compatriote à lui, c'est-à-dire Angèle, qui est également bruxelloise. Ah, elle est belge aussi? Ouais, elle est belge aussi. D'accord. Le morceau s'intitule Silence, et pour moi, il est juste magnifique. J'espère que tu vas l'écouter, il est dans la playlist, toi-même tu sais, tu connais maintenant. Pour enchaîner, je vais rebondir sur ton histoire trépidante de ce jeune indien qui a creusé un manu. Est-il tombé sur ceci? Je sais même pas ce que c'est. Ah. On dirait de la wax, tu sais, le truc qui se met sur les... Ah, pour faire des slides. Ouais, Mais non, il ne s'agit point de wax. Ceci est une pierre. Je vais t'expliquer ceci. Tu vas me dire, mais Ed, que fais-tu avec ce glaçon dans les mains? Ce n'est point un glaçon, mon ami, ni une pierre précieuse et autre vaudouisme. Il s'agit d'un substitut à ceci. C'est un déodorant à billes, avec plein de merde dedans, plein de produits chimiques et autres aluminium. Je crois qu'il n'y a pas d'aluminium dessus, mais on va dire qu'il y en a pour étayer mon sujet. Ceci est un déodorant naturel. Eh oui, il s'agit de la pierre d'Alain. Pas Alain comme ton beau-père, Alain, A-L-U-N. Et oui, c'est un cristal blanc, comme tu peux le voir, translucide et indolore. Sent-il quelque chose? non, je sais à quoi il a servi. Il veut pas sentir car ce déodorant appartient à ma femme. Il est approuvé par ma femme. Et sais-tu pourquoi elle s'est penchée sur cette pierre précieuse? Je vais te dire. Car elle est allergique à certains déodorants. Certains composants des déodorants lui créent des irritations un petit peu désagréables. Imagine-toi te gratter sous les bras toute la journée. C'est pas cool, mon pote. Elle s'est penchée vers cette pierre qui peut être magique grâce à ses composantes naturelles et ô combien bénéfiques pour ta santé. C'est un substitut total de ce genre de déodorant. Alors certes, tu ne sens pas la papaye sous les bras, mais tu seras dépourvu d'odeur pestilentielle. Et ça marche vraiment? Ouais, ça marche de ouf. Comment ça coûte? Arrête. Tout ça, c'est dans mon sujet. Ok. Cette petite pierre peut provenir de la Syrie, de l'Égypte ou de la Guadeloupe. En gros, les pays chauds. Ça vient dans les grottes, dans le centre de la terre, les gens ils tapent, tac, tac, et il y a cette pierre sous cette forme-là. Tu as cette pierre-là qui est une pierre naturelle. Tu as d'autres pierres qui sont faites de manière un petit peu chimique, industrielle. Je te déconseille ceci. Là, celle-là, ça a été acheté à Biocop. Et je te parlerai du prix à la fin. Car ce n'est vraiment pas abusé pour ce que c'est. En cosmétique, elle est utilisée grâce à ses propriétés astringentes. Qu'est-ce que des propriétés astringentes? C'est une propriété qui a la particularité de resserrer les pores de la peau et donc d'éviter de facto la transpiration. De plus, ses propriétés antibactériennes permettent de limiter les mauvaises odeurs et la prolifération de bactéries sous tes
les bras. Et c'est ça qui te génère cette puanteur. Comme je te disais, ma femme l'a mise car elle avait la peau irritée à cause des déodorants de type industriel. Eh bien, cette pierre est tolérée sur tous les types de peau. Les peaux les plus sensibles jusqu'aux peaux des nourrissons. Je te le déconseille de le mettre sur ton nourrisson. Déjà, s'il transpire des bras... consulte. De plus, elle ne tâche pas les vêtements. Elle est efficace pendant 24 heures. Et oui, cette petite pierre est aussi efficace que ton Axe 72 heures. Sauf que c'est un petit peu moins, c'est 24. Ok, mais c'est une pierre. Et c'est complètement naturel. Mais tu vas me dire, ça vaut au moins 1 million d'euros une petite pierre comme ça. Mais ça vaut au moins 1 million d'euros une petite pierre comme ça. Merci de me demander. 5 balles. Aussi cher qu'un déo, certes, mais cette pierre a 3 ans d'utilisation quotidienne. Quand elle l'a achetée, ma femme, elle était grande comme ça. Donc dis-toi que c'est que dalle, mon pote. Là, on est parti encore pour 20 ans. C'est-à-dire qu'en gros, une pierre peut se transmettre de génération en génération. Bon, à la fin, tu auras une sorte de petite caillasse que tu bois comme ça, ok. Mais dis-toi que quand tu tiens ça dans ta main, ce qui est ouf, c'est que ça vient de la roche et que toi tu t'en sers et que la nature nous offre des propriétés absolument incroyables. Beaucoup plus naturelles, en plus il n'y a pas de plastique, il n'y a rien à jeter, c'est parfait. Merci du conseil, de rien, je vous en prie. Ciao, bye bye. Une aisselle de femme, ah bah il passe The Rock. The Rock, lui, il prend carrément le rocher et il se frotte contre le rocher comme ça.